Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez courte. On va parler d'un sujet d'actualité qui est la hausse des taux longs américains. Alors il faut savoir que cette hausse affole un peu les marchés, même si ça se voit pas forcément sur les performances du marché sur la dernière semaine, mais ça a des répercussions macroéconomiques concrètes et on va les voir dans cette vidéo. Donc pour commencer brièvement, quelles en sont les causes? C'est assez simple. La semaine passée, les données d'inflation ont été nettement au-dessus des attentes du côté de la zone US. Cette forte inflation, d'une part, a augmenté les anticipations de hausse des taux de la part de la Fed. Donc, qui dit hausse des taux dit coût de financement plus important, mais ça, on le verra dans les trois conséquences après. Et on a eu aussi un hedge au niveau des investisseurs, c'est-à-dire qu'ils ont demandé une prime de risque plus importante pour contrer cette inflation et ont réduit leur exposition sur les obligations américaines. Il faut savoir que le prix d'une obligation est inversement corrélé à son taux, donc qui dit vente des obligations, dit diminution du prix des obligations et donc augmentation du taux mécaniquement. Mais alors, pourquoi c'est aussi important d'un point de vue macroéconomique? C'est assez simple. La première raison, ça va être que l'equity risk premium, c'est-à-dire la différence entre les rendements excédentaires des actions et le rendement des obligations qui sont donc le taux sans risque, diminue. Cette différence diminue, donc l'arbitrage entre acheter une obligation ou acheter des actions est plus intense que si vraiment les actions surperformeraient de 10% les rendements des obligations. Mais là, ce n'est plus le cas, étant donné qu'on a frôlé les 5% au niveau des obligations, ce qui est assez important parce que un taux sans risque entre 4,5 et 5% commence à faire réfléchir la majorité des investisseurs. Cette notion d'equity risk premium donc fait que les flux financiers pourraient s'orienter plus vers des obligations. Donc on pourrait avoir une vente sur les actions, mais c'est pas encore le cas, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a eu le Dow Jones, le Nasdaq qui ont crevé des plus hauts encore hier, et cette nuit, à l'heure où je vous parle, on est le vendredi 22 mai. La deuxième conséquence des taux longs, ça va être le fait que les banques vont prêter avec des taux beaucoup plus hauts. Le fait est que les investissements, qu'ils soient contractés par une entreprise ou par des ménages, sont influencés majoritairement par les taux d'intérêt, notamment les taux longs, parce qu'on le sait, les moyennes de durée de temps pour contracter un crédit augmentent chaque décennie. Admettons que nos grands-parents faisaient des crédits sur beaucoup moins de temps parce que le cash arrivait plus vite et puis c'est plus facile de rembourser. Maintenant, nous, on a un pouvoir d'achat qui est moindre par rapport aux générations précédentes, donc on met plus de temps à rembourser un crédit. Enfin, donc les entreprises vont avoir des coûts de financement beaucoup plus importants, donc des marges restreintes, et donc on va pouvoir anticiper des chiffres d'affaires moins élevés pour les entreprises. Mais aussi les ménages. Pourquoi les ménages? Parce que ils vont avoir un pouvoir d'achat plus petit qu'avant la hausse des taux, donc elles vont pouvoir acheter moins, les entreprises vont faire moins de chiffre d'affaires, et là on va rentrer dans on va dire une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que tout le monde va perdre, et on va rentrer dans une vision un peu cyclique de la chose, ce qu'il faut vraiment éviter. Parce que là, on serait vraiment dans une récession. Sur le long terme, ça pourrait avoir comme effet une diminution de la production. Qui dit diminution de la production dit diminution des salaires des travailleurs. Si le salaire des travailleurs diminue, alors leur pouvoir d'achat diminuera. Et donc, on rentrera évidemment dans une récession. D'un point de vue un peu plus théorique, si on prend la formule de Gordon Shapiro, qui stipule en gros que l'évaluation de la taille d'une entreprise ou de sa valeur dépend du taux sans risque. Étant donné que le taux sans risque est au dénominateur, alors la valeur de l'entreprise diminuera si le taux sans risque augmente. Ce qui a été le cas, mais c'est un aspect un peu plus théorique que les autres conséquences qu'on a vues. Pour finir sur ces conséquences, une augmentation de ces taux, comme je l'ai dit au début, va un peu séduire les investisseurs du monde entier, et donc les capitaux vont se rabattre sur la zone US. Alors c'est important de comprendre pourquoi le dollar va augmenter, c'est-à-dire que les flux financiers vont arriver en zone US, donc la conversion va se faire euro-dollar, 4 dollars, Aussie dollar, etc. Donc le dollar va s'apprécier et le prix des exportations et donc la balance commerciale de la zone US va se détériorer drastiquement sur plusieurs mois, voire plusieurs années si rien n'est fait. Pour finir avec cette vidéo, on va voir un peu les différentes opportunités qui pourraient se présenter.
Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais ça pourrait être intéressant d'y réfléchir. Comme j'en ai déjà discuté dans plusieurs articles de Oracle Capital, dont je vous mettrai le lien dans la description, le carry trading serait de mise. Pourquoi? Qu'est-ce que le carry trading? On l'a déjà vu dans une précédente vidéo en début d'année, mais c'est l'idée selon laquelle on emprunte à un taux bas, en zone japonaise par exemple, pour acheter des obligations américaines avec un taux haut, et le différentiel de taux adapté au taux de change durant la période sera le gain potentiel de cette stratégie. Ok, donc si on sait que la Fed a des probabilités d'augmenter ses taux assez importantes relativement aux nouvelles données de l'inflation, alors la stratégie de carry trading pourrait être de plus en plus intéressante sur l'année qui va arriver. En plus de cela, on a d'autres opportunités. Même si les equity crèvent les plus hauts, il faut quand même faire attention. Le sentiment de short pourrait arriver plus vite que prévu, avec quand même, comme je vous l'ai dit, certaines conséquences macroéconomiques réelles. Donc hedgez-vous, ça pourrait être intéressant de prendre des options par exemple de vente sur certains indices pour essayer de hedger vos portefeuilles. En plus de cela, comme je l'ai dit en début de vidéo, le prix d'une obligation étant inversement corrélé à son taux, alors ça pourrait être intéressant d'acheter des obligations maintenant, étant donné qu'on sait que le taux est assez haut, pour pouvoir bénéficier on va dire, d'une diversification dans son portefeuille. Cette vidéo est assez courte, j'ai essayé d'être concis, de vous dire un peu tous les grands enjeux et les conséquences et surtout les causes de cette hausse des taux longs américains. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Léo, à la prochaine.